Lors d'une tempête de neige, elle a sauvé une vie. Ce que un millionnaire a révélé est étonnant. La neige tombait, épaisse et silencieuse, recouvrant le petit village alpin de Saint-Laurent comme un manteau de velours. Les flocons dansaient dans l'air glacé, créant un paysage féerique. Mais pour Marie, maman dévouée d'une quarantaine d'années, chaque frisson extérieur éveillait un écho de fatigue intérieure. Son sourire rayonnant masquait des nuits d'insomnie passées à veiller sur ses 2 enfants, pendant que Pierre, son mari, travaillait, tel un phare de rigueur, pour subvenir aux besoins de leur modeste foyer. Dans ce village où la chaleur de la communauté brillait au milieu des hivers froids, les traditions avaient tissé des liens indéfectibles. Les soirées d'hiver, près du feu, résonnaient de rires et d'histoires, offrant confort face à la neige qui tombait sans relâche. Mais ce soir-là, un calme troublant se glissa dans l'air. La tempête se leva, rugissante et violente, balayant le village de Saint-Laurent et plongeant les foyers dans l'obscurité. Soudain, un cri perça le silence, un cri d'enfant, résonnant comme un appel désespéré derrière une porte gelée. Le cœur de Marie s'emballa, tout son être s'instincta pour aider cet enfant. Elle se fraya un chemin à travers les flocons, ignorant le froid mordant, portée par l'esprit d'entraide qui animait ce lieu. C'est là qu'elle croisa Marc. Ce millionnaire d'apparence informe dans son long manteau noir avait cherché refuge dans une maison isolée, espérant fuir la superficialité de sa vie passée. Il rêvait de tranquillité, mais la tempête le confrontait à une réalité que son cœur n'avait pas anticipée. Le cri d'enfant qu'ils avaient toutes 2 entendu éveilla en lui des souvenirs oubliés, des regrets qu'il croyait enterrés. Face à la détermination palpable de Marie, il sentit une connexion inexplicable, une flamme d'humanité qui le poussait à reconsidérer tout ce qu'il avait connu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les minutes devenaient des heures dans la tempête. Ensemble, ils affrontaient le froid, leurs pas mêlés dans la neige fraîche, leur cœur battant à l'unisson d'un but commun. Comment sauver cet enfant, perdu dans cette obscurité? Marc se questionnait. Fuir à nouveau ou embrasser cette étreinte humaine, si étrangement belle? Marie, elle, savait que sa vie, aussi modeste soit-elle, dépendait de ce qu'elle pouvait offrir, du sacrifice qu'elle était prête à faire. Le chemin n'était pas facile, le gel avait emprisonné l'enfant derrière une porte, mais la chaleur humaine ne pouvait pas être contenue. En trouvant la clé de cette porte, Marc ne faisait pas que libérer l'enfant, il s'éveillait à cette vérité essentielle, celle qui lui avait échappé si longtemps. Peut-être que ce qu'il avait cherché n'était pas l'isolement, mais une réelle appartenance. Et si ce retour vers la vie authentique ne se limitait pas à forger de nouvelles amitiés, mais à redéfinir sa propre valeur? Dans ce petit village d'artisans au grand cœur, Marie et Marc allaient découvrir ensemble que la lumière pourrait briller au-delà de la tempête. Le vent hurlait autour d'eux, emportant les souvenirs d'un monde qui leur semblait maintenant lointain. Le froid acéré mordait la peau, mais une chaleur intérieure imprégnait chaque geste, chaque regard échangé. Marie, frissonnante, se rapprocha de Marc, déterminée à ne pas céder à la peur. Là, devant cette porte gelée, un élan de solidarité les unissait. Sa main tremblante se posa sur celle de Marc, et dans ce simple contact, une promesse de bravoure émergea. « On y va ensemble », déclara-t-elle d'une voix d'une assurance qu'elle n'était pas certaine de posséder. Marc hocha la tête, comprenant que le moment d'agir était enfin venu. Il chercha la clé dans sa poche. Ses doigts étaient engourdis, mais l'idée de cet enfant enfermé nourrissait son courage. Lorsqu'il tourna la clé dans la serrure, un frisson d'anticipation parcourut son échine. La porte, dans un grincement lent, s'ouvrit sur une obscurité oppressante, brisée seulement par la lumière de leur lampe. À l'intérieur, une silhouette frissonnante se tenait là, repliée sur elle-même. Quand Marie l'aperçut, un souffle de soulagement et de tristesse l'envahit. L'enfant, tremblant, était là, mais ses yeux reflétaient la peur et la solitude. Leurs cœurs s'inclinèrent face à ce regard si pur. « Ça va, on est là », réussit à dire Marie en s'accroupissant, sa voix douce comme le souffle d'un doux vent printanier. Marc s'approcha, son cœur lourd de regrets passés. Il se pencha vers l'enfant, qui leva des yeux pleins d'espoir, comme une plante assoiffée se tournant vers la lumière. « On va te sortir de là », murmura-t-il, réalisant à cet instant qu'il souhaitait ardemment être ce héros, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour lui-même. L'enfant ne tarda pas à se redresser et, guidé par la chaleur de Marie et Marc, il sortit de sa cachette étroite. Alors qu'il l'entourait de leur chaleur,
Une sensation de sécurité l'envahit. Marc, pour la première fois depuis longtemps, se sentit utile. Ce désir de faire le bien commençait à chasser les ombres de son ancien monde. Ils commencèrent à marcher ensemble, la tempête rugissant autour d'eux. Mais à l'intérieur, l'esprit était en paix. Chaque pas qu'ils faisaient, leur lien grandissait. Marie réalisait que ce petit héros de fortune avait finalement redonné une nouvelle perspective à sa vie. Les doutes au sujet de son quotidien disparaissaient lentement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit ?» demanda Marc alors qu'ils avançaient prudemment, cherchant un abri. « J'ai eu peur. Je pensais que... » La voix de l'enfant s'éteignit dans un sanglot étouffé, mais Marie le rassura en le tenant contre elle. « Nous avons tous peur parfois, mais il est essentiel de rester ensemble. » Ces mots résonnaient d'une sagesse qu'elle avait presque oubliée. Marc, écoutant attentivement, comprenait désormais que les batailles intérieures qu'il livrait n'étaient pas aussi différentes de celles de cet enfant. Ils étaient tous deux victimes d'un monde qui les avait laissés de côté. Mais ce soir, la tempête les avait réunis, révélant leur humanité partagée. Alors qu'un faible éclat de lumière se profilait devant eux, une question brûlante l'assaillit. Ce n'était pas seulement lui qui avait été sauvé. L'héroïsme de Marie et le courage de l'enfant avaient allumé une flamme insufflée d'espoir, réchauffant leur voyage bien au-delà de cette tempête. Et au-delà du chemin qui s'ouvrait devant eux, une ombre de doute s'installa en Marc. Se pouvait-il qu'en aidant cet enfant, il soit en train d'esquisser le début de sa rédemption? Il se tourna vers Marie, cherchant dans son regard une promesse d'aventure à venir. Mais alors qu'ils approchaient de cette lumière, une silhouette apparut, suspendant leur élan. Quelqu'un d'autre était là, dans l'ombre. L'inconnu était-il un ami ou un ennemi? La tempête n'avait peut-être pas encore révélé tous ses secrets. La silhouette imposante se tenait là, immobile, les yeux fixés sur eux. Marc sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Qui était cette personne? Transpirant d'angoisse, il hésita un instant, regardant Marie, qui affichait une expression de curiosité mêlée d'inquiétude. « Qui va là ?» lança-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. L'ombre émit un léger rire, presque moqueur. « Vous avez été audacieux pour entrer ici. » Sa voix était profonde, résonnant comme le tonnerre dans l'air glacial. « Mais je crains que ce soit une erreur. » L'enfant se blottit un peu plus contre Marie, les yeux écarquillés. Marc se tourna vers lui faisant signe de rester près d'eux. La lumière à l'horizon semblait leur promettre refuge, mais cet inconnu se tenait entre eux et la sécurité. « Nous ne cherchons aucun conflit, » tenta de calmer Marc, bien qu'il sentait l'inquiétude se glisser en lui. « Nous voulons juste aider cet enfant. »« Aider ?» répétait l'inconnu, un rictus sur son visage. Marie, avec une force venant du fond de son être, s'avança un peu. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'un peu de compassion. Nous venons d'un endroit sombre, mais nous cherchons la lumière. Ces mots flottèrent dans l'air gelé, une prière fragile face à l'inconnu. Le silence s'installa un instant, épaississant l'atmosphère. Marc pouvait presque entendre le vent murmurer, plein de résignation et d'incertitude. L'inconnu observait attentivement, comme s'il pesait leurs âmes. Puis il fit un pas en avant, brisant le glacis de tension, une lumière dans les ténèbres, mais Marc ressentit tout de même la profondeur du risque. « Chaque choix a ses conséquences », poursuivit l'inconnu, sa voix plus douce cette fois-ci, presque contemplative. « Mais qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour cela ?» À ces mots, le passé de Marc résonna violemment en lui. Ses décisions, souvent motivées par des égos et des ambitions, avaient laissé des marques. Chaque opportunité perdue, chaque rêve échappé pesait sur son cœur. Marie l'avait ramené à l'idée d'agir avec bravoure, mais cet homme semblait cerner leurs faiblesses et leurs motivations. « Nous ne cherchons pas la gloire », répondit Marie, la voix tremblante mais ferme. « Nous voulons juste nous sentir vivants pour une fois. » Le regard de l'inconnu se radoucit légèrement, comme s'il voyait plus qu'un simple groupe d'individus perdus. Sa posture changea, et il plissa les yeux, cherchant une vérité plus profonde. « Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, d'être vivant ?» Cette question suspendue dans l'air attendait une réponse. Marc sentit son esprit se dérober sous l'angoisse. Mais en regardant l'enfant, fébrile dans les bras de Marie, il comprit enfin ce que cela engendrait. Être vivant, c'est faire des choix qui existent en dehors de nous. C'est se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre. Sa voix, à la fois puissante et délicate, résonna dans l'espace, un écho de sa propre prise de conscience. Au fond, ce n'était pas seulement leur survie, c'était un combat pour l'espoir, pour l'avenir. Le doute s'évanouit aussi vite qu'il était arrivé dans le cœur de Marc. Très bien, l'inconnu finit par déclarer, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Si vous souhaitez avancer,
il est temps de choisir votre voie. » Marc et Marie échangèrent un regard, une compréhension silencieuse entre eux. Ils comprenaient maintenant que la tempête extérieure n'était que le reflet de celle qui faisait rage à l'intérieur. Mais ensemble, ils pouvaient aborder n'importe quel défi. Alors que l'ombre de l'inconnu se dispersait lentement, une nouvelle lueur de détermination éclaira leur visage. Mais en voyant des formes se mouvoir dans la tempête derrière eux, une nouvelle menace se prépara à les attaquer. Dans quel cauchemar s'engageait-il vraiment? Quand la tempête éclaterait-elle de nouveau? Les formes indistinctes dans la tempête prenaient de plus en plus de consistance, comme des ombres sortant des profondeurs d'un cauchemar. Marc se redressa, son regard accroché à l'horizon où la lumière se faisait plus vive, mais ce n'était pas la sécurité qu'elle promettait. C'était une menace qui approchait, brutale comme un animal affamé, prêt à dévorer tout sur son passage. « Restez proche !» ordonna-t-il, sa voix coupant l'air. Marie pressa l'enfant contre elle, ses mains tremblantes ne cachant pas l'effroi qui l'assaillait. La tempête, dès à présent, leur paraissait plus qu'une simple épreuve de force de la nature. Elle était devenue un véritable champ de bataille. Les figures se précisaient, et Marc pouvait désormais distinguer des visages, certains familiers, d'autres sombres et menaçants. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Parmi ces ombres, il reconnut une connaissance du passé, un homme qu'il avait un jour considéré comme un ami. Pierre, avec son sourire carnassier, avançait dans la neige. « Alors tu es tombé si bas, Marc, » lança Pierre avec un mépris palpable. « Te retrouver ici, à sauver les causes perdues, c'est risible. » Marc sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas le moment d'affronter son passé. « Je me bats pour une noble cause, Pierre, je ne reviendrai pas en arrière. » Noble cause, rit Pierre, ses compagnons l'imitant, créant un écho lugubre. « Dis-moi, qu'est-ce que cela t'apporte réellement, à toi, à elle ou à cet enfant? Un instant de gloire peut-être ?» Marie, désireuse de protéger l'enfant, élança son bras vers Marc, une mise en garde silencieuse. « Ne le laisse pas t'atteindre, Marc, ce n'est qu'un écho du passé, un leurre. » Mais Marc, déjà pris dans l'étau de l'affrontement, laissa échapper sa colère. « Si tu veux vraiment connaître la vérité, Pierre, tout ceci ne concerne pas la gloire, mais l'espoir. Ce qui est précieux ne se mesure pas en reconnaissance. » Pierre avança d'un pas, encourageant ses alliés à suivre. Marc se tenait désormais fermement entre eux et Marie, la détermination dans son regard. Mais l'angoisse se mêlait à la rage, et l'idée de perdre ce qu'il venait de redécouvrir ravivait une douleur lancinante. « L'espoir, pour toi, est un luxe, Marc, » s'écria Pierre. « Tu as abandonné tout, regarde ce que tu es. » À ce moment, un éclair de lumière traversa l'obscurité, illuminant le visage inquiet de l'enfant. Marc se tourna vers lui, et un profond silence s'installa. Ce petit être, brisé mais résilient, avait besoin d'eux. « Ensemble, nous allons les affronter », déclara-t-il, le cœur battant, l'esprit brûlant d'une force nouvelle. Marie lui saisit la main, une chaleur réconfortante se répandant dans son être. Il ne pouvait pas reculer. L'inconnu avait raison. Ils devaient choisir leur voie, mais non pas la route de l'égoïsme et de la peur. « Préparez-vous » murmura Marc, fixant Pierre à travers la tempête. « Nous allons nous battre pour ce qui compte. » Soudain, les formes se précipitèrent, le vent hurlant comme un cri de guerre, l'issue de cette rencontre scellant leur sort. D'un regard, Marc et Marie comprirent qu'ils étaient prêts à revoir leur valeur à l'œuvre. Mais alors que l'affrontement se préparait, une autre silhouette apparut dans la neige, une figure majestueuse, inattendue. Qui était-elle et quel rôle allait-elle jouer dans ce combat décisif? La silhouette émergeait lentement, enveloppée dans un manteau d'une blancheur éclatante qui contrastait avec l'obscurité de la tempête. Marc plissa les yeux, tentant de discerner le visage de cette apparition. C'était une femme, son regard empreint d'une profondeur qui frappait immédiatement. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Cette présence était à la fois apaisante et effrayante. « Ne crains rien », dit-elle d'une voix douce mais ferme, comme si elle pouvait lire la peur dans son cœur. « Je suis ici pour vous aider. » Marie, toujours méfiante, garda l'enfant contre elle. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, son ton à la fois prudent et désespéré. « Je suis la gardienne de l'espoir », répondit-elle. Son sourire illuminait la tempête, créant un espace de chaleur au milieu du froid. « Je suis venu pour vous montrer que même dans vos ténèbres, il y a toujours une lueur. » Marc sentit une étincelle d'encouragement. Les ombres continuaient d'approcher, mais quelque chose en lui commençait à se défaire des chaînes de la peur. La femme le fixa, et il pouvait presque entendre son cœur battre. Elle n'était pas une simple apparition, elle représentait la possibilité d'un changement. « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» murmura-t-il, les mots accrochés à sa gorge.
Elle fit un pas en avant, et la tempête semblait se calmer un instant, comme si la nature elle-même respectait cet instant. Parfois, il suffit d'oser croire, Marc. Croire que votre lutte a un sens. Chaque pas que vous faites dans l'incertitude crée des vagues dans cette tempête. Marc regarda dans les yeux de Marie, puis à celui de l'enfant. La détermination grandissait dans sa poitrine. Oui, il comprenait maintenant. Leur lutte, même si elle semblait perdue d'avance, voulait dire quelque chose. Pas uniquement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient oublié d'espérer. Pierre, en revanche, était de plus en plus impatient. « Vous êtes folle de croire que vous pouvez les sauver », s'écriant-il en désignant Marc et Marie. « Ce sont des illusions. » La femme se tourna vers Pierre, son regard se durcissant. « Les illusions ne sont que des vérités en attente d'être libérées. Vous êtes prisonnier de votre propre obscurité, Pierre, mais nous sommes ici pour briser ces chaînes. » Dans un élan de bravoure, Marc s'avança, prenant une profonde inspiration. « Alors, nous ferons face à cette tempête ensemble. » Nous choisirons l'espoir, peu importe le coût. La femme hocha la tête avec admiration, et derrière elle, une lumière commença à scintiller. Les ombres de Pierre s'épaississaient, mais elles ne semblaient plus aussi inébranlables. Un souffle de courage parcourut le groupe. Marc et Marie, main dans la main, se préparèrent à répondre à cette menace. Soudain, un murmure surgit parmi les silhouettes adverses. Un à un, ils commençaient à hésiter, leur confiance vacillant face à cette nouvelle force. Les mots de la femme résonnèrent dans leurs esprits. Il y avait encore de l'espoir. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle silhouette s'avança derrière Pierre. Une figure habillée de noir, la tête baissée. Qui était-elle? Quelle ombre encore inconnue se cachait derrière cette tempête annoncée? Les questions fusaient dans l'esprit de Marc, alors que l'affrontement se rapprochait. Allait-il découvrir la vérité qui pourrait changer le cours de cette bataille, ou serait-il englouti par leurs démons? La silhouette noire s'avança lentement, révélant des traits que Marc aurait souhaité ne jamais reconnaître. C'était Élise, une amie d'enfance, mais son expression était sombre et empreinte de rage. La tempête halétait autour d'eux, les flocons dansant comme des esprits en colère. « Pourquoi es-tu ici, Élise ?» demanda Marc, la voix tremblante, trahissant sa méfiance. « Pour montrer la vérité, s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre dans la nuit. Vous croyez tous que l'espoir vaincra, mais vous ne voyez pas la réalité. Votre lutte est futile. » Marie, toujours serrant l'enfant contre elle, se redressa avec défi. « La réalité ou la peur que tu essayes de répandre? Nous choisissons la lumière, peu importe combien de fois elle semble éteinte. » Élise la dévisagea menaçante. « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. La vérité est un gouffre sans fond. Chaque pas que vous faites vous attire plus bas. » La gardienne de l'espoir, dont la lumière continuait de scintiller, s'approcha d'Élise et lâcha d'une voix douce. « Tu as eu ta part de douleur, Élise, mais en rejetant l'espoir des autres, tu t'enchaînes à ta propre souffrance. » Élise sembla vaciller à cette déclaration, un tremblement imperceptible traversant son corps. Sa détermination se fissura, et pour un instant, Marc crut percevoir une lueur de doute dans ses yeux. « Regarde autour de toi, » poursuivit la femme. « Même dans cette tempête, il y a de l'amour, de la compassion. C'est ce qui vous rend fort. » Marc se rappelait les jours passés avec Élise, leur rire, leur rêve d'un avenir meilleur. Il sentait que cette ombre dans son regard n'était pas une fatalité, mais une façade créée par ses blessures. « Élise, tu n'as pas à rester ici dans ce noir. Tu peux choisir de rejoindre notre lumière. » Les ombres derrière Pierre flottaient, animées par l'énergie palpable de la confrontation. Chaque mot semblant vibrer comme un écho puissant entre les cœurs présents. La tempête frémissait autour d'eux, les rafales de vent presque apaisées par la force du moment. Élise ploya sous la pression des mots de Marc. Elle secoua la tête, s'accrochant à sa douleur, mais des larmes commencèrent à se frayer un chemin sur ses joues. Je ne sais pas comment. En s'unissant, intervint Marie avec douceur. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes qui nous retiennent. Tu n'es pas seule, Élise. Soudain, les ombres semblèrent s'agiter, comme si la tempête elle-même se préparait à relâcher son courroux. Pierre, voyant la faille, serra le poing, prêt à attaquer. « Ne les écoute pas !» hurla-t-il. Marc, serrant la main de Marie avec force, regarda Élise dans les yeux, une étincelle d'espoir dans son regard. « Que choisiras-tu, ce chemin sombre ou celui de la rédemption? Chaque choix compte. » Un silence lourd s'installa, la tension palpable. Marc sentit son cœur battre à tout rompre, les mots flottant dans l'air comme un fragile secret. Le temps semblait suspendu, alors que tous attendaient une réponse. Élise prit une profonde inspiration, les larmes brillant comme des étoiles dans la tempête. Elle était à la croisée des chemins. Un tournant décisif se profilait. Mais la tempête n'allait pas leur laisser le temps d'espérer longtemps.
Quel dénouement façonnait ces choix? Leur destin allait-il s'éclairer ou s'engloutir dans l'obscurité? La journée était presque prête à basculer, et dans la nuit, l'ombre de leur frustration planait toujours. Le vent s'intensifia, porteur de révélations terrifiantes. Qu'allait-il découvrir dans cette danse entre l'espoir et le désespoir? La tempête rugissait autour d'eux, transformant le paysage familier en un tableau inquiétant, où les ombres douloureuses dansaient à la lueur vacillante de l'espoir. Marc ressentait une pression croissante sur sa poitrine, une angoisse née du soupçon que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Élise, visiblement en proie à un tumulte intérieur, semblait perdue entre deux mondes. La tension palpable de son corps marquait aussi bien la colère que la fragilité. Répétait-elle, mais les mots se heurtaient à un mur de désespoir. Marie, avec son enfant toujours blotti contre elle, ne relâchait pas sa prise, se tenant ferme et droite. Élise, tu as toujours eu un choix. C'est ta vie. Tu peux y mettre un terme ou l'illuminer. Marc observa les réactions autour de lui. Pierre, toujours sur la défensive, était prêt à défendre ce qu'il croyait juste. Mais dans ce moment, son obstination pouvait bientôt se transformer en barrière infranchissable. « Il n'y a pas de temps à perdre ici », s'écria-t-il frénétiquement. « Qu'attends-tu pour décider ?» Les mots de Pierre étaient comme des projectiles, mais ils ne parvenaient pas à briser le nuage de confusion dans lequel Élise était engluée. Elle avait l'air d'une fille prise par une lutte plus grande qu'elle. Sa douleur, ses erreurs, tout ce qu'elle avait accumulé la nourrissait. « Ne les écoute pas, Élise, je t'en prie », intervint encore Marc, sa voix tremblante mais ferme. Un mélange d'espoir et de désespoir dans son cœur, il se tenait là, prêt à tendre la main, les doigts écartés comme pour inviter leur amitié à se reconstruire. Les rafales de vent hurlaient, mais Marc se lança, d'un ton apaisant. « Souviens-toi des promesses de notre enfance, rappelle-toi de nos rires, de nos rêves insouciants. Le monde était illuminé par notre espoir. Ne le laisse pas disparaître. » Élise sembla vaciller un instant, sa colère se mêlant à une intense tristesse. Ses joues se mouillèrent de larmes, visibles même sous le déluge qui l'entourait. Le regard de Marc chercha le sien, déterminé à percer cette armure de détresse. « Si tu choisis la noirceur, tu la feras exister. Mais si tu choisis la lumière, tu verras que le monde a encore de la beauté. Je le sais, Élise. Nous avons tous été blessés. Mais l'espoir peut guérir. » Enfin, dans un murmure à peine audible, Élise révéla « Je ne veux plus souffrir, mais j'ai peur de ce que je suis devenue. » Ces mots fondirent comme de la neige sur une flamme, ajoutant au drame du moment. Le silence régnait. Marc sentit le poids de son propre cœur, battant à tout rompre dans l'espoir que sa voix atteindrait Élise. Les autres autour d'eux auraient voulu intervenir, mais ils savaient que c'était un combat entre l'ami qu'ils avaient connu et le spectre qui la hantait. Soudain, un éclair brilla au loin, illuminant le ciel comme un signe divin. Cette lumière était un rappel, une promesse de renouveau. Marc leva les yeux, un sourire poigné d'angoisse sur ses lèvres, puis fixa à nouveau Élise. Tout peut changer, juste un pas dans la bonne direction. Élise regarda la tempête, un dernier souffle d'hésitation s'échappant de ses lèvres, mais au fond d'elle brûlait une lueur d'espoir, une possibilité de rebondir. Que ferait-elle? Avancerait-elle vers la lumière, ou choisirait-elle de plonger dans l'obscurité? Alors que le vent continuait de hurler sa mélodie tragique, chacun d'eux attendait avec impatience la réponse d'Élise, déjà consciente que sa décision pourrait changer leur destin à jamais. L'heure approchait, et dans le cœur de la tempête, un choix capital se préparait. Que décideraient-ils de devenir tous ensemble? La réponse qu'Élise allait apporter se heurtait à un univers de sentiments contradictoires. Ses yeux brillants, noyés de larmes, scrutaient une distance invisible, comme si elle cherchait des réponses au-delà du tumulte de la tempête. Marc, ressentant son désespoir, avança d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Écoute-moi, Élise, » dit-il avec une conviction renouvelée. « Même dans le noir le plus profond, il y a toujours un chemin vers la lumière. Moi, je suis là, je te soutiendrai, peu importe où cela nous mène. » Un frisson parcourut le corps d'Élise, et dans son regard, Marc crut voir un reflet de curiosité, de désir de renaissance. Peut-être qu'au fond d'elle, le cri d'une âme blessée attendait simplement une étincelle d'espoir. « Je ne sais même plus qui je suis, Marc. » Sa voix tremblait. Chaque mot semblait naviguer entre la peur et le soupçon. « J'ai échoué, encore et encore. Comment puis-je croire que cela pourrait changer ?» Marie, toujours présente, s'approcha. Tenant son enfant dans ses bras, elle murmura avec douceur. « La force de changer n'est pas nécessairement dans la clé de toutes tes réponses, mais dans le simple fait de chercher la vérité en toi. Nous avons tous nos luttes. Ce qui compte, c'est la légèreté que tu seras capable de porter.
Le vent hurlant semblait se calmer un instant, suspendant leur échange dans un espace où l'inquiétude et l'espoir dansaient côte à côte, comme des ombres sur un mur. Élise ferma les yeux, se remémorant les éclats de rire, les rêves partagés. Ce monde d'enfance où chaque jour était une aventure au sommet d'une colline, un lieu où tout semblait possible. « Que devrions-nous faire alors ?» demanda-t-elle, la voix presque inaudible, comme si elle craignait que la tempête n'aspire ses mots. « Fais le premier pas », encouragea de nouveau Marc, sa voix résonnant avec la chaleur de la promesse. « Pas besoin de tout savoir là tout de suite, juste avancer. Tes amis ici, nous serons là à chaque étape, main dans la main. » Dans son cœur, une lueur vacillante commençait à se former, un sentiment nouveau, une envie de vivre au-delà de la souffrance. Élise leva lentement la tête, et pour la première fois, elle observa les visages de ses amis. Pierre, qui avait toujours été si impétueux, semblait lentement s'apaiser face à la vulnérabilité d'Élise. Sa cage de protestation se fissurait, laissant place à une empathie peu commune. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. Mais alors, fixant Marc dans les yeux, elle se sentit légère, comme si un poids immense commençait à se délester. « Essayons, ensemble », dit-elle finalement, la voix éclatante de nouveau. « Je suis prête à essayer. » Un frisson d'émotion parcourut le groupe, et Marc, le cœur affranchi, embrasa la lumière de cette décision. Les rafales se calmaient peu à peu, et l'éclair qui avait illuminé le ciel avait laissé place à des nuées d'espoir dorés. La tempête n'était pas encore finie, mais une nouvelle force se libérait. Ils se serrèrent tous dans une étreinte solennelle, ébranlés mais galvanisés par ce choix collectif. Mais dans le cœur d'Élise, une question demeurait en suspens. Après tant d'errance, comment pourrait-il vraiment se reconstruire? Alors que le vent soufflait encore, un dernier éclair fendit l'horizon, promettant un chemin, mais aussi un défi à venir. Et tous savaient que leur véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelles ombres du passé les attendraient, et quel chemin d'avenir seraient-ils prêts à emprunter ensemble? Élise se tenait là, au milieu de ses amis, le cœur encore battant et la tête pleine de pensées tourbillonnantes. La neige tombait doucement autour d'eux, créant un tapis blanc immaculé qui contrastait violemment avec la confusion troublante qui régnait en elle. Chaque flocon semblait apporter avec lui la promesse d'une purification, d'un nouveau départ. Mais était-elle prête pour cela? « Nous allons commencer par nous rassembler, » proposa Marie. Sa voix était douce mais ferme. Elle regarda chacun d'eux dans les yeux, comme si elle cherchait à tisser un lien indissoluble. Marc et Pierre acquiescèrent, partageant cette volonté d'avancer ensemble. Élise respirait profondément, cherchant à éloigner les doutes qui pesaient encore sur son esprit. Rassembler ses forces pour ce premier pas semblait monumental. Elle se remémora les raisons qui l'avaient mise ici, face à ses amis. Était-il suffisamment fort pour l'aider à se relever quand elle vaudrait à peine la peine d'être soutenue? « Où commençons-nous » demanda Pierre, avec une lueur d'encouragement dans ses yeux. Il semblait avoir progressé lui aussi, libre de ses propres chaînes invisibles. « Je pense que nous devrions partager nos histoires, » proposa Marc. « Chacun de nous a une bataille. Si nous parlons de ce qui nous pèse, peut-être que nos fardeaux deviendront plus légers. » Élise frissonna à cette idée. Classiquement, elle avait toujours caché ses douleurs, par crainte d'être jugée. Mais dans cette tempête de neige, elle sentait que quelque chose avait changé, que cette vulnérabilité pouvait être le fil d'or de leur connexion. « Je vais commencer », déclara Marie, avec une détermination palpable dans sa voix. « J'ai toujours eu peur que ma force ne soit qu'une façade. Je suis devenue maman, et j'ai voulu être forte pour mon enfant. Mais il y a des jours où cela me semble insurmontable. » Des larmes perlèrent sur ses joues, et Élise réalisa qu'elle n'était pas la seule à ressentir la pression d'un monde qui exigeait d'eux d'être parfaits. L'enchaînement des mots de Marie brisa une partie de son propre carcan intérieur. Il n'était loin d'être seul. C'était le tour de Pierre. Moi, je ne savais même pas qui je voulais être. J'ai toujours essayé de plaire aux autres, de suivre le chemin que les autres avaient tracé pour moi. Je me suis perdu, et maintenant je lutte pour retrouver mon chemin. Ses yeux brillaient de sincérité, et Élise pouvait sentir la connexion entre renforcer peu à peu la fondation de leur soutien mutuel. Et moi, comment ça Élise, son cœur battant la chamade, j'ai souvent eu l'impression de n'être qu'un écho dans la vie des autres. Mes échecs m'ont cloué au sol, et j'ai souvent crainte de faire du mal à ceux que j'aime. Mais je veux m'en libérer. Je veux apprendre à aimer, et à être aimé vraiment. Les mots javirent comme une eau vive, purifiant leur espace partagé. Ce à quoi elle s'attendait n'était pas de la faiblesse, mais une force accrue d'une communauté soudée. Marc s'approcha d'elle et lui prit la main. « Nous sommes ici pour apprendre à aimer sans crainte. Ensemble. » Élise sentit la chaleur de cette promesse insuffler une nouvelle dynamique dans leur groupe. Leurs histoires, une fois révélées, les avaient unis dans cette quête complexe mais belle d'un avenir meilleur. Mais alors qu'ils partageaient leur confession, un grincement sourd retentit dans le lointain, rappelant à Élise que des défis plus importants pourraient leur faire face. Une ombre se formait à l'horizon, voilant leur lumière naissante.
Que se passerait-il alors que la tempête continuait à rugir autour d'eux? Quel secret de leur passé pourrait encore ressurgir pour menacer leur nouveau chemin? Les ombres se resserraient autour d'eux, mais Élise sentait une force nouvelle, un soutien solide entre ses amis. La tempête rugissait à l'extérieur, mais allumait un feu intérieur en eux, leur permettant d'affronter les adversités ensemble. « On ne peut pas reculer maintenant », murmura-t-elle, la voix empreinte de détermination. Marie hocha la tête, les yeux brillants de cette nouvelle lueur. « Non, nous avons décidé de choisir la lumière. » Marc et Pierre se regardèrent, partageant cette impatience pour ce nouveau départ. Tout à coup, la silhouette familière de Pierre, qui jusqu'alors était si meurtrie par ses propres tensions, se redressa. Nous devons affronter ce qui nous fait peur, pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui comptent sur nous. Sa voix, bien que tremblante, portait un poids. Élise sentit ses propres doutes s'amenuiser. « Je veux être là pour vous tous. » Elle avançait lentement mais sûrement vers un chemin d'espoir et de renouveau. Ils se rouvrirent aux blessures du passé, mais au lieu de les laisser les consumer, ils trouvèrent du réconfort dans leurs failles. Alors qu'une nouvelle tempête de neige s'annonçait, quelque chose changea en eux. La lumière qui s'était doucement installée illuminait le visage de Marie. « Nous sommes une famille », déclarait-elle en serrant l'enfant. « Nous devons nous battre ensemble. » Le vent hurlant devenait un murmure apaisant, et chaque flocon, un symbole de purification et de renaissance, menaçait de fondre les doutes. « Allons-y », fit Marc, un sourire franc sur son visage. « Pas de temps à perdre. » Élise, espérant que ce voyage n'était pas trop lourd pour leur cœur encore meurtri, s'avança, confiante malgré l'incertitude. Ensemble, ils formèrent un cercle de force, prêts à se battre contre les ombres qui avaient hanté leur vie. Le temps filait, mais le chemin à parcourir pour chacun d'eux venait de se cristalliser. La silhouette du passé que Pierre avait connu s'effilochait peu à peu, laissant place à un avenir éveillé par l'espoir et la compassion. Chacun s'arma de courage pour faire face à l'inconnu. Alors qu'ils avançaient, un cri aigu s'éleva du lointain. Les premiers éclats d'une bataille imminente étaient-ils assez solides pour se défendre contre ces ombres menaçantes? « On reste unis !» cria Marc, les poings serrés et le cœur battant. Ils savaient que l'unité était leur force, plus forte que n'importe quelle tempête, plus lumineuse que n'importe quel désespoir. Et tandis qu'ils pointaient leur regard vers l'avant, la silhouette de l'inconnu qui les avait tant inquiétés réapparaît. Une nouvelle lueur d'espoir s'étendait. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de leur véritable héritage, la solidarité, l'amour et la douceur de la communauté qu'ils avaient toujours rêvé de retrouver. Les ombres dans la tempête paraissaient vaciller. Serait-ce la fin de la solitude? Élise, entourée de chaleur et de lumière, comprit enfin qu'un choix aussi petit pouvait avoir des conséquences colossales. Ils allaient changer le cours de leur histoire ensemble. Leurs mains se serrèrent, défiant les menaces désespérées qui s'acheminaient vers eux. Le vent hurlant redoubla, mais leur voix collective s'éleva avec éclat. « Nous sommes ici pour nous battre !» Et au cœur de cette tempête, dans cet effroyable ballet de nébulosité et d'obscurité, ils découvrirent le véritable sens de l'espoir, rayonnant avec force malgré leur vulnérabilité partagée. Ils n'étaient plus seuls, ils n'étaient plus perdus. La lumière brillait à l'horizon. C'était maintenant ou jamais. Ensemble, ils étaient prêts à aborder l'inconnu, à retrouver leur dignité, leur force et au fond, leur humanité. Et alors qu'ils avançaient, tous unis, le rugissement de la tempête cessa, retombant tranquillement pour laisser place à un silence apaisant. Le vrai voyage allait enfin commencer. N'oubliez pas, abonnez-vous immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Votre soutien est précieux et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Commentez vos réactions et théories ci-dessous. On vous attend.